Salut les gars, bon j'ai 23 minutes sur ma carte mémoire, donc il va falloir qu'on fasse cette vidéo en moins de 20 minutes. 23 pour être exact. Alors, je suis en train de réfléchir à un truc qui me dérange, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus en fait, tu vois, j'arrive pas bien à comprendre l'émotion. En fait, ce week-end, là on est lundi, vendredi et samedi, il s'est passé quelques événements avec deux personnes différentes qui sont pas du tout connectées, mais qui ont eu la même résonance émotionnelle pour moi en fait. La première chose, c'est qu'en fait, ici j'ai une... Donc moi je vis au Danemark et j'ai une pote française que j'aime beaucoup. Je la trouve hyper douce, hyper intelligente, hyper pertinente, hyper fine socialement et c'est quelque chose qui m'attire énormément parce que je veux vraiment développer plus ma finesse sociale et relationnelle. Et d'ailleurs c'est souvent présent chez les personnes avec qui je me lie et parce que j'ai envie d'apprendre cette compétence sociale là en fait à travers aussi mes relations. Enfin, c'est plus ou moins conscient, tu vois, mais en tout cas, ou volontaire et involontaire. Mais en tout cas, je sais que je suis très attirée par ce genre de personnalité. Et en plus, elle est française et c'est vrai que ça me fait du bien d'avoir des amies femmes qui parlent français et qui ont voilà, un peu plus la capacité que d'autres nationalités de comprendre en fait mon vécu parce que la culture en fait imprègne quand même énormément notre vécu. Donc clairement c'est une pote et en plus c'est une pote qui m'a rendu qui a été de manière très très gratuite hyper présente dans un moment difficile de ma vie et qui a même pris un peu un risque social pour moi et qui me l'a jamais reproché, enfin très bienveillante, vraiment j'ai trop envie d'être super copine avec cette nana, mais il s'avère que cette nana elle est pas hyper disponible depuis un an et demi en fait, et qu'elle a son petit groupe de copines qui lui convient très bien, j'ai l'impression, et qui remplit ses besoins sociaux. Et après, elle n'a pas beaucoup aussi d'espace d'énergie en fait sociale. Et donc du coup, ça fait un an que j'aimerais bien connecter plus avec elle, mais que ça se fait pas trop parce qu'en fait, elle annule souvent à la dernière minute, elle me propose pas souvent qu'on se voit, c'est plutôt moi qui vais lui proposer, tu vois. Et quand je lui propose, voilà, elle annule souvent à la dernière minute et tout, mais je sens que c'est fait de manière très respectueuse et que c'est avant tout parce que, voilà, elle a besoin de prendre soin d'elle en fait et elle se fait passer en priorité. Et c'est quelque chose que je comprends, qui est tout à fait ok, mais c'est vrai qui du coup m'a un petit peu frustrée et je pense même vexée parce que du coup je me disais ah bah je suis pas aussi utile pour elle que elle est utile pour moi et moi j'aime bien me sentir utile pour mes amis dans mes relations, c'est quelque chose qui est valorisant pour moi et qui me fait sentir aimée en fait. Et donc du coup voilà j'étais un petit peu frustrée en fait par cette relation et j'essayais de pas trop lui faire sentir parce que je trouve que ça se fait pas et puis bah elle fait ce qu'elle veut de son temps en fait et elle est amie avec qui elle veut, enfin tu vois je veux pas lui reprocher de pas être amie avec moi en fait, c'est son droit, mais comme elle est très très fine elle l'a senti et elle m'a envoyé un message mais plein de bienveillance et de choupinettude en fait qui m'a vraiment bouleversée. Elle m'a envoyé ce message vendredi en me disant tu sais je suis pas très dispo parce que je suis en train de traverser une période difficile de ma vie et j'ai besoin d'être beaucoup dans ma bulle parce que je suis très en introspection sur mes traumas, mais voilà si jamais t'as besoin je suis là pour toi. Et ça m'a encore plus touchée parce que je me suis dit mais waouh, enfin la nana elle est c'est moi qui ai envie d'être là pour elle en fait et elle sent que je suis frustrée par la relation et elle a pas les capacités de me donner ce que je veux et elle le sent et elle m'envoie quand même un message choupinou, enfin voilà j'ai été bouleversée et, euh, et ça m'a beaucoup
ouais, bouleversée, mais je savais pas exactement pourquoi. Tu vois, j'arrivais pas vraiment à comprendre mon émotion en fait. Quand je lui ai répondu, je lui ai fait un message vocal et les larmes en fait sont venues et j'étais... Enfin voilà, j'ai beaucoup pleuré en fait. J'ai eu du mal à lui enregistrer ce message vocal parce que j'avais beaucoup de larmes qui venaient mais j'arrivais pas à comprendre en fait. Donc bon, j'ai laissé passer l'émotion, j'ai accepté. Je lui ai dit écoute, je l'ai prévenu en lui disant que mes messages vocaux étaient un petit peu chargés émotionnellement et que j'avais essayé d'éviter ça mais que j'ai pas réussi et que tout va bien, c'est ok, que je comprends pas spécialement ce qui se passe mais qu'elle s'inquiète pas plus que ça quoi, tu vois. J'ai toujours l'air d'une d'une meuf bizarre. Enfin bref. Et voilà, donc j'avais ce truc un peu en tête où je me disais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai cette émotion, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis il y a un autre truc qui s'est passé, là c'est avec mon copain. En fait, vendredi soir, on était censé sortir et on était censé aller à une double soirée qui est au même endroit, qui est un lieu culturel dans ma ville. Il y avait à la fois un anniversaire et à la fois la fermeture d'un lieu, un espèce de bar en fait associatif. Et en fait, j'avais très envie d'y aller et mon copain avait très 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 envie d'y aller. Et en fait, je pense 4 heures avant qu'on parte pour cette soirée, je sais pas si j'ai mangé ou j'ai bu un truc, mais j'ai ingéré quelque chose, un aliment, qui m'a rendue malade en fait. Et j'ai fait une indigestion alimentaire et donc du coup j'ai pas pu aller à la soirée. Et je sais pas si vous avez déjà expérimenté une indigestion alimentaire, enfin ou un... En anglais c'est food poisoning, donc c'est un empoisonnement alimentaire, je sais plus comment ça se dit en français. Mais c'est un peu flippant, t'as un peu l'impression que tu vas crever. J'avais mal à la tête, j'avais la nausée, j'avais... Enfin, je vais vous passer les détails parce que je sais qu'il y a des personnes qui réagissent très, très violemment à certains récits de problèmes, mais j'ai été très malade. Voilà, j'ai été très malade. Et, euh, et en fait, mon copain a fait en sorte de s'assurer que j'étais quand même en sécurité. Donc déjà, il m'a permis de rester chez lui. Ensuite, il m'a mis un seau à côté de moi si j'avais besoin de rendre la nourriture. Euh, et puis, il s'est assuré que j'avais des numéros de téléphone d'urgence pour appeler les médecins en urgence si vraiment mon état s'aggravait. Et puis, il était juste à 10 minutes, la soirée était à 10 minutes de chez lui. Donc, il m'a dit, voilà, je mets mon téléphone en très très fort, comme ça, si jamais tu m'appelles, s'il y a le moindre souci, tu m'appelles et je suis là en 10 minutes. Et voilà, donc il s'est quand même assuré que j'allais bien, mais c'est vrai que Et puis il m'a demandé si c'était ok de me laisser seule. Et moi je lui ai dit c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est parti en fait vraiment au pic, au moment où j'étais le plus mal. Genre vraiment c'était vraiment je me suis sentie mal pendant 6 heures et en fait pendant 4 heures ça a monté crescendo. Il y a eu un pic où vraiment j'ai cru que j'étais en train de mourir et après c'est redescendu pendant 2 heures et après je me suis endormie et quand je me suis réveillée ça allait mieux. Et en fait le moment où mon copain est parti, c'est le pic où j'étais le plus mal en fait. Et et ça m'a un peu refroidi. Enfin tu vois, ça m'a un peu fait genre ah ok, genre le mec voilà, il se barre, pas d'empathie quoi, tu vois. Et, euh, et j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui m'a expliqué que voilà, bah, lui de son point de vue, voilà, c'est quand même très très important les événements sociaux. Et en plus, il s'est quand même assuré que voilà, j'avais les moyens de le contacter, il était à 10 minutes, enfin tu vois, genre, il était quand même assez prévenant à sa manière en fait. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'aurais retardé mon départ, voire même annulé en fait ma soirée pour rester auprès de mon être cher et pour m'occuper de cette personne-là. Et en même temps, de un,
il m'a demandé si c'était ok qu'il parte et je lui ai dit oui. Il m'a demandé si je voulais qu'il reste et je lui ai dit non. Et, euh, et en plus de ça, pour être honnête, ça servait à rien qu'il reste avec moi en fait. J'étais juste mal et il fallait juste que j'attende que ça passe. Et en plus, 2 heures après qu'il soit parti, je me suis endormie et c'est ça qui m'a fait du bien en fait. Et c'est ça qui m'a aidé à ce que voilà, l'inconfort parte et que je me sente mieux en fait et que mon corps élimine le poison en fait, tu vois. Donc en fait, ça aurait servi à rien qu'il reste. Et c'est pareil pour mon amie en fait, ça sert à rien qu'elle se force à être en relation avec moi si au final elle est pas... Tu sais, quand tu te forces à faire quelque chose, ça sent en fait. Et il y a forcément un truc désagréable qui va ressortir en fait. Et je le sais parce que moi je me force énormément à faire des trucs. Et c'est vrai que le résultat, c'est souvent un truc un peu passif-agressif en fin de compte. Et c'est pas agréable en fait. Et il faut vraiment que j'arrête de me forcer à faire des trucs en fait, tu vois. Et en fait, je me disais, mais quand même, j'avais un peu de colère, tu vois, j'avais de l'agacement, j'avais de l'aigreur en fait, envers mon copain et envers ma pote, de je sais pas quoi. Et donc, du coup, j'y réfléchissais et je me disais, mais en fait, la raison pour laquelle je suis un peu vénère contre mon mec et contre ma pote, c'est qu'en fait, bah, ils se font passer en priorité, tu vois. Et en fait, mentalement, il n'y a pas de problème. Genre mentalement, je trouve que c'est tout à fait normal que les gens se fassent passer en priorité en fait. Mais émotionnellement, je trouve pas ça normal. Et j'arrive pas à décoincer le truc, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est un gros truc chez moi. Et bon, je sais que ce truc, il vient à la fois de mes parents et de l'imprégnation de l'éducation que j'ai reçue de mes deux parents. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc plus, plus au niveau de la société en fait. Et je pense qu'en général, on trouve ça plutôt normal que les femmes en fait ne se fassent pas passer en priorité en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on attend plutôt que voilà, les femmes, une bonne épouse, c'est une épouse qui fait passer les besoins de son compagnon avant ses besoins à elle. Une bonne mère, c'est une femme qui fait passer ses besoins à elle en second et qui priorise les besoins de son enfant. Et je pense que ça imprègne aussi les autres relations en fait. Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai été très imprégnée en fait de ces, de ces injonctions duquel j'ai plus envie en fait d'être imprégnée en fait. Je me rends compte que c'est pas avec mon mental en fait, avec mon intellect, je me rends compte que c'est pas pérenne, c'est pas bienveillant, c'est envers moi, c'est pas bénéfique dans mes relations, même pour les autres en fait. Enfin, c'est toxique en fait. C'est un comportement toxique en fait de ne pas me faire passer en priorité et ça a des répercussions toxiques sur mon bien-être et sur mon bien-être relationnel, sur mes relations en fait, sur la qualité de mes relations avec mes amis, avec ma famille et avec mon compagnon. Mais j'ai un blocage émotionnel que j'arrive pas à débloquer qui fait que je suis en dissonance en fait entre mon mental et mon émotionnel. Et je pense que cette vidéo va probablement m'aider à, je sais pas, à peut-être débloquer, à comprendre un truc. Là, ça vient pas comme ça, donc peut-être pas. Peut-être que j'ai besoin d'autres expériences de vie qui m'aident à débloquer le truc, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment important pour moi là que j'arrive à vraiment mettre des actions en place et me faire passer en priorité en fait. Et je sais que ça se ressent, je pense que ça a des répercussions aussi, cette illégitimité que je ressens à me faire passer en priorité.
Je sais que ça a des répercussions sur ma façon de communiquer mes limites aussi et d'exprimer mes besoins. Et en fait, j'ai remarqué que ce week-end, quand j'exprimais mes besoins, c'était vraiment en mode passif-agressif et reproche en fait, tu vois. Et notamment, mon copain a mis la musique très très fort. Et c'était à un point où en fait c'était douloureux en fait pour moi. Et en fait, je lui ai dit de mettre la musique moins forte, mais, euh, mais je lui ai dit d'une manière qui était vraiment ouais, passive-agressive, qui était en mode reproche, tu vois, qui était... J'ai pas réussi à lui dire d'une manière, tu vois, affirmée et droite, et tu vois, genre un peu le power talk, tu vois, en mode genre baisse la musique s'il te plaît, tu vois, ça me fait mal aux oreilles. J'ai pas réussi, j'étais vraiment en mode ah, mais c'est fort, genre qu'est-ce que tu fais, genre, mais baisse cette musique, enfin, tu vois, j'ai pas aimé la façon dont je lui ai exprimé ma limite et mon besoin. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est parce que j'ai du mal à me sentir légitime en fait quand j'exprime mon besoin. Parce que j'ai pas été habituée en fait à être écoutée dans l'expression de mes limites et de mes besoins. Et voilà, donc il y a cette problématique qui est très récurrente chez moi, hein, qui s'entremêle. Et je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre que je suis arrivée vraiment à la résolution de ce problème émotionnel. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, d'en faire une vidéo parce que généralement ça m'aide énormément en fait. C'est très libérateur et c'est très empouvoirant de faire des vidéos comme ça pour moi, d'exprimer mes émotions, d'autoriser en fait mes émotions à s'exprimer en plein jour. Et donc voilà, c'était un peu ça que j'avais envie de faire. Là, je pense que j'ai terminé, j'ai plus grand chose à dire à ce propos. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui me vient. Et j'ai pas l'impression que j'ai vraiment résolu ma problématique. Donc bah, vous en entendrez peut-être encore parler dans une autre vidéo quand j'aurai compris d'autres choses et quand j'aurai d'autres déclics. Mais bon, déjà je pense que c'est une première étape d'avoir réussi à reconnaître mon émotion et à, et à, et à la faire sortir sans vraiment avoir honte en fait, tu vois, de ce truc. Et c'est vraiment une grosse problématique, hein. C'est une grosse problématique que j'ai dans mes relations. Ça a vraiment, c'est très impactant dans mes relations. Et j'ai vraiment envie de... Bon, ça a coupé parce que j'ai plus de batterie, mais en gros, je suis en train de dire j'ai vraiment envie de me libérer de cette émotion, mais je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé le chemin quoi de compréhension. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.